À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 2 mars, il est 10h57. Bon, je refais la vidéo, il n'y avait pas de son sur celle d'avant, je suis désolé. Donc aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais call deux shorts. Donc un premier short juste ici, avec un stop loss donc juste au-dessus de cette zone pour venir chercher potentiellement donc la mèche en dessous. Donc on a clôturé ce short à moins 0,4%, tout simplement du fait que, il y avait énormément de chances de venir chercher donc la zone au-dessus. Donc on l'a clôturé à minuit. Pour ceux qui sont encore dedans, je pense que voilà, vous pouvez le clôturer maintenant ou attendre, en tout cas vous faites comme vous voulez, ou attendre tout simplement de repasser à BE. Mais il y a de fortes chances pour qu'on vienne reliquider au-dessus, étant donné qu'on a laissé un equal high sur la plupart des exchanges. Il y a quand même des exchanges sur lesquels on a liquidé, mais en tout cas voilà, la plupart des exchanges, on a liquidé. Je vous avais collé également un deuxième short juste au-dessus, donc juste au moment de notre stop loss, tout simplement du fait qu'il y avait des chances, il y avait un monde sur lequel on revient juste liquider au-dessus pour derrière venir chercher donc la target ici et ça donnait un RR de 6. Donc même chose, ça vaut le coup. Mais voilà, je préfère ne rien call pour le moment parce qu'on a quand même pas mal de convergences qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc vous allez comprendre pourquoi en fonction des datas. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on va pouvoir potentiellement continuer à monter, donc venir chercher la zone des 89 000 dollars pour derrière pouvoir dump et vous allez comprendre pourquoi. Donc au niveau news économique, cette semaine, on va être chargé, hein. On va avoir le PMI manufacturier lundi à 15h45. Mercredi, on va avoir le PMI service, donc attendez-vous à avoir du mouvement également à 15h45 mercredi. Jeudi, on va avoir le taux de facilité de dépôt de la BCE ainsi que la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc ça n'a pas vraiment d'impact sur les cryptos. En revanche, pour notre culture personnelle et pour la suite des événements en Europe, ça risque d'être quand même pas mal impactant. Vendredi, on aura le taux de chômage à 14h30 ainsi qu'un discours de Powell donc, et également le rapport de la politique monétaire de la Fed à 17h et 18h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à ces moments-là. Si on regarde au niveau des funding open interest, on voit qu'actuellement, il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts, de longs, pardon. Donc hop, si jamais je zoome un petit peu, tac. On voit que donc on a une hausse énorme de l'open interest juste ici, avec une hausse des funding juste ici. Donc ce qui veut dire que ici on a pas mal de longues qui se sont ouverts. En revanche, quand on regarde juste ici, on a donc une accumulation donc sur donc une indécision sur l'open interest. Si jamais on zoome un petit peu, on voit quand même que c'est plutôt une hausse. Hop, donc juste ici, on a plutôt une hausse avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir et par conséquent, on est en train d'accumuler des liquidités juste ici. Donc potentiellement, voilà, on est dans une indécision totale. On peut très bien revenir liquider en dessous, mais la probabilité veut dire que on a des chances de venir liquider en dessous pour derrière potentiellement repartir à la hausse. Donc c'est là où il faut faire attention. Si jamais on regarde le total, donc c'est l'aggregated open interest et l'aggregated funding rate. Là, ça comprend donc tous les exchanges. Donc, quand vous double-cliquez dessus, vous avez vraiment tous les exchanges. Bah, on voit que c'est une majorité de shorts qui sont en train de s'ouvrir parce qu'on a plutôt une baisse des funding avec une grosse hausse de l'open interest, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train d'ouvrir des shorts depuis 4 heures du matin et donc par conséquent, on accumule beaucoup de liquidités au nord. Si on regarde les liquidations, on voit qu'on a énormément de liquidations à venir chercher jusqu'aux 89 600 dollars. Donc ça, c'est sur une semaine. On voit que le gros du travail se trouve à 86 700 dollars. On a un deuxième gros cluster à 87 900 et le troisième gros cluster se trouve autour des 89 524 dollars. On n'a pas énormément de liquidations à la baisse. Donc c'est là où on peut se dire, ok, short maintenant, c'est peut-être pas forcément le plus intelligent. On pourrait potentiellement short dans la zone des 89 524 dollars. Si jamais on se met sur 48 heures, c'est la même chose. On a pas mal de liquidités à venir chercher au nord, mais on en a beaucoup au sud. Donc potentiellement, on peut venir liquider au nord pour ensuite venir liquider au sud et ensuite venir chercher toutes les liquidités au nord qui restent. Donc, si on se met sur 24 heures, c'est la même chose. On a plutôt une indécision totale, hein. On est vraiment entre deux clusters. Donc, le premier étant à 84 855 dollars et sinon, on peut prolonger jusqu'aux 87 000 dollars. Si on regarde au niveau liquidité, on voit qu'on a des ordres quand même pour défendre cette zone. Donc, on peut potentiellement se faire retracer si jamais on arrive aux 87 300 dollars voire les 88 200 dollars. Maintenant, si jamais on passe plutôt en une heure pour voir vraiment les ordres qui se situent donc dans cette zone, donc si jamais ça veut bien charger, on voit que bah, on a des zones, il y a vraiment un prix qui a envie de défendre cette zone, mais on voit surtout que bah, on a un bottom potentiel qui est posé, hein, parce que vu tous les ordres baissiers qui sont placés en dessous, bah, les gens qui sont en short se disent
il y a de fortes chances qu'on n'aille pas chercher cette zone. Donc potentiellement, on peut simplement revenir chercher donc la zone OTE de ce mouvement baissier, donc la zone des 82 000 pour derrière pouvoir repartir à la hausse. Donc si jamais on regarde ensuite ce que font les wells actuellement sont en train d'accumuler, donc on le voit juste ici, on a eu vraiment une accumulation. Les micro-wells sont dans l'indécision totale, donc ce que j'attends c'est de voir un mouvement haussier là-dessus, potentiellement, pour derrière pouvoir avoir un mouvement baissier et ensuite une vraie accumulation là-dessus. Et les retails, eux, sont en train d'acheter, donc potentiellement ils vont se faire détruire parce que eux, tant que ça monte ou ça descend, ils continuent d'accumuler. Donc à mon avis, ils vont se faire détruire à un moment ou à un autre. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un petit dump là-dessus, sur lequel derrière on vient chercher les liquidités à 89 700, 800, voire 89 000, voire 90 000, pardon. Et derrière, on revient liquider tout le monde. On revient chercher donc l'order block M5 qu'on a juste ici. On comble ce FVG et derrière on repart complètement à la hausse. Donc voilà le plan. Je pense que voilà, techniquement, ça peut nous donner quelque chose comme ça. On pourrait potentiellement donc venir chercher la zone donc des 89 000 derrière revenir chercher l'order block M5 ainsi que la zone OTE de ce mouvement pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la hausse, chercher donc l'équal high que nous avons autour des 107 000 Donc là, ça donne une grosse target, mais en attendant, c'est largement probable de venir chercher cette zone parce qu'on a accumulé énormément de liquidation juste ici. Donc voilà, voilà le plan. Je pense qu'on peut s'attendre à un tout petit retracement aujourd'hui, mais en tout cas, le mouvement va rester haussier. En théorie, on ne devrait pas revenir forcément chercher donc sous cette zone-ci. Donc sous cette zone-ci, on ne devrait pas forcément y revenir parce que quand on regarde en H1, on n'a pas vraiment d'intérêt à le faire. Voilà, quand on regarde en H1, hop, on voit qu'on a comblé donc tous les FVG, tous les order blocks qu'on avait juste ici. Donc là, on avait un FVG ici, on voit qu'on le comble parfaitement. Ensuite, on avait un order block ici, on voit qu'on revient le chercher juste ici. Et donc, par conséquent, bah, on a cette équal high à venir chercher. Donc, potentiellement, bah, on peut avoir le dump dont je vous parlais juste pour prendre les shorts qui s'étaient, les longs qui s'étaient ouverts donc dans les dernières 12 heures et derrière pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Donc voilà, voilà le plan. Je pense qu'il est bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut long maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut short parce qu'on n'a pas de setup, mais en tout cas, voilà. Voilà le plan. Je vous invite à rejoindre le Discord, en tout cas, il est 100% gratuit. Également, j'ouvre l'école mardi, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le but, c'est de former le maximum de gens. C'est pour ça que j'ai mis un prix attractif, ça représente 1 € par jour, donc clairement, c'est que dalle. Parce que, voilà, hein, pour rappel, sur le mois en cours, le mois de février, j'ai fait 48% donc d'évolution de mon capital. Donc ça veut dire que même avec, je vous dis, même avec 300 €, ça veut dire que vous payez largement le groupe. Et également, je mets un système d'affiliation pour ceux qui n'ont pas d'argent pour pouvoir tout simplement rembourser leur abonnement. Il suffit d'inscrire 2 personnes pour pouvoir avoir son abonnement qui est gratuit. Donc voilà, je pense à tout, je pense à tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à 9 h. Prenez soin de vous. Bon dimanche.